Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, dans ce Vulga News, j'aimerais en profiter pour remercier des personnes. Je pense tout d'abord à Arnaud de la chaîne AstronoGeek qui a partagé ma chaîne dans son éphéméride d'astronomie. Je pense aussi à vous, abonnés d'AstronoGeek, ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes. Et bien sûr, à mes abonnés qui répondent toujours présents. Je sais, ça fait cliché de youtubeur, mais merci encore à tous. Bon, sur ce, je vous propose qu'on se retrouve après le générique pour entrer dans le sujet de la vidéo. Alors, dans ce Vulga News, je vais aborder avec vous une décision que le Conseil d'État a rendue concernant les manifestations sur la voie publique. Dans cette affaire, la Ligue des droits de l'homme et la CGT ont saisi le Conseil d'État afin qu'il enjoigne au gouvernement de prendre plusieurs mesures. Tout d'abord, ils réclament au gouvernement de revenir sur les règles d'interdiction des rassemblements sur la voie publique, figurant à l'article 3 du décret du 31 mai 2020. De même, il lui demande d'accepter les déclarations de manifestation selon les règles de droit commun. Face à de telles demandes, et avant de rentrer dans le vif du sujet, le Conseil d'État rappelle qu'avec l'article 3 du décret du 31 mai 2020, le Premier ministre a effectivement interdit sur l'ensemble du territoire français tout rassemblement, réunion ou activité non professionnelle de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu public. Toutefois, ces rassemblements ou réunions peuvent être autorisés à titre dérogatoire par le préfet dès lors que les circonstances locales ne s'y opposent pas et s'ils sont indispensables à la continuité de la vie de la nation. Quant aux événements réunissant plus de 5000 personnes, ils ne peuvent pas non plus se dérouler sur le territoire français, et ce jusqu'au 31 août 2020. Ensuite, le Conseil d'État constate que la situation sanitaire continue de justifier les gestes barrières, notamment lors des rassemblements, même ceux qui ne sont pas visés par l'interdiction. Cependant, le Conseil d'État souligne que l'organisation des manifestations dans le respect des gestes barrières présente une complexité particulière. Et ce, à cause de la difficulté de contrôler les accès aux manifestations, la participation, les déplacements, les mouvements de foule, ainsi que les mesures de maintien de l'ordre. Après, le Conseil d'État nuance son propos en considérant que la tenue de rassemblements dans le respect des gestes barrières n'est pas non plus impossible. En outre, si dans son avis, le Haut Conseil de la santé publique recommande de faire dépendre le nombre de personnes en milieu extérieur en fonction de la distance et de l'espace, le Conseil d'État constate, en lisant cet avis, qu'à l'exception des gestes barrières, il n'y a pas d'autres restrictions à la liberté d'aller et venir sur la voie publique. Enfin, dans un avis du 8 juin 2020, le Conseil scientifique a énoncé que les indicateurs épidémiologiques sont bas et ne témoignent pas d'une reprise de l'épidémie. Pour le moment, avec ces éléments, le Conseil d'État estime que, sauf circonstances particulières, l'interdiction des manifestations de plus de 10 personnes reste proportionnée aux risques sanitaires et demeure appropriée aux circonstances de temps et de lieu. Et ce, dès lors que les gestes barrières ne sont pas respectés ou que la manifestation réunit plus de 5000 personnes. Et là, si vous êtes attentif, vous vous dites, mais qu'en est-il des manifestations déclarées de moins de 5000 personnes où les gestes barrières sont respectés? Doivent-elles encore être interdites? Le Conseil d'État répond à cette question avec le raisonnement suivant. Tout d'abord, il relève que les préfets n'ont accordé aucune dérogation à l'interdiction de manifester, alors qu'ils en avaient la possibilité. Ensuite, plusieurs manifestations se sont tenues ces derniers jours, certaines réunissant plusieurs milliers de participants, en dépit de l'interdiction. Qui plus est, leur tenue ou leur organisation n'ont pas été examinées pour déterminer le lieu, la forme, le trajet ou encore les modalités de leur déroulement. Ces éléments auraient dû faire l'objet de discussions entre les organisateurs et les autorités. Ensuite, le Conseil d'État poursuit en affirmant que les manifestations sont déjà suffisamment encadrées par le droit commun. En effet, en vertu de ce droit commun, toute manifestation sur la voie publique demeure soumise à l'obligation d'une déclaration préalable. La manifestation peut être interdite par les autorités en cas de risque de trouble à l'ordre public, comme la sécurité ou la salubrité publique. De plus, ce droit commun prévoit que la participation à une manifestation interdite est punie d'une amende forfaitaire de 135 €. Qui plus est, tout rassemblement de personnes sur la voie publique susceptible de troubler l'ordre public
peut être dissipé par la force publique. Enfin, le décret du 31 mai 2020 prévoit que ces manifestations peuvent faire l'objet d'une interdiction ou de restriction par le préfet lorsque les circonstances locales le justifient. Au regard de tous ces éléments, le Conseil d'État en déduit que l'interdiction de manifester à l'échelle nationale prononcée par le Premier ministre présente un caractère général et absolue. Elle n'est ni nécessaire, ni adaptée, et ni proportionnée à l'objectif de préservation de la santé publique. Et ce, à partir du moment où l'interdiction vise des rassemblements soumis à déclaration préalable et que les interdictions de ces manifestations demeurent sous le contrôle du juge administratif. Si vous préférez, le Conseil d'État considère que cette interdiction de manifester porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, à la liberté syndicale et à la liberté de réunion. Et cerise sur le gâteau, le juge estime qu'il y a urgence à faire cesser cette atteinte puisque plusieurs manifestations vont bientôt se tenir. Voilà les juristes, c'est tout pour cette affaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette décision du Conseil d'État, s'il a eu raison de suspendre cette interdiction de manifester. Comme d'hab, pensez à l'abonnement, le pouce, le partage ainsi que le don. Merci d'avance. Et jetez un œil aux chaînes des collègues. Tout est dans la description. Allez, sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.